Waka Waka les pixels, c'est Panique. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon portable, enfin filmée avec mon portable. Je voulais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. J'ai regardé avec un ami sur le live de Farod le Nintendo E3 de cette année 2018. J'ai regardé depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'au Treehouse. Et je voulais dire ce que je pensais, pas de tout déjà parce que je m'en souviens pas, mais surtout de Smash Bros puisque c'est déjà ce qui a pris une grande majeure partie de ce live et aussi qui a pris une grande majeure partie dans mon cœur. Donc on va commencer. Alors Fire Emblem, je sais qu'il y a un nouveau jeu qui va sortir. Moi c'est pas mon délire, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment, donc c'est cool. J'ai surtout parlé de Smash Bros. Donc on a vu les graphismes de ce jeu qui est pas mal. On passe mythos pas mal. Ma première réaction c'était. Et ma deuxième réaction c'était la même en fait, c'était pareil. Mais pendant 45 minutes c'était pareil. Donc je résume un peu. Ils ont lancé Smash Bros Ultimate. Ils ont modifié un petit peu les graphismes. Il n'y a pas une énorme différence de graphisme comme il y a eu entre Brawl et Wii U ou entre Melee et Brawl ou entre 64 et Melee. Là forcément il y avait une assez grande différence. Là ils ont juste mis un peu plus l'aspect sur le côté cartoon. La fumée est rose, elle s'en va, alors qu'avant c'était de la poussière. J'ai rejoué un peu à Smash tout à l'heure sur ma télé et je me disais oui c'est vrai que les effets ont pas mal changé. Ils ont été cartoonisés, c'est un mot que je viens d'inventer, utilisez-le. Et les effets donc ont été cartoonisés, les personnages ont été un petit peu modifiés physiquement, surtout au niveau des ombres et des couleurs. On voit bien l'effet de la lumière sur les costumes. Je mettrai deux images par exemple de Mario et de Mario, l'un de Wii U et l'un de Switch. Et ce qui était le plus choquant évidemment, c'est le fait que tous les persos de tous les jeux Smash Bros sont de retour. Ce qui fait que du coup là ils sont 64, on compte que vraiment les anciens. Ils sont 64. Il y a Snake qui a fait énormément de bruit, je pensais pas, parce que moi j'ai commencé avec Wii U mais je connaissais un peu les autres grâce à un ami et qui se reconnaîtra certainement s'il regarde la vidéo, qui m'a fait découvrir Smash. Je savais que Snake était dans le jeu, je connais pas du tout son moveset, d'ailleurs là je le connais toujours pas. Mais je sais qu'il avait fait pas mal de bruit et qu'il avait été énormément apprécié, surtout pour son cul. C'est très, très étrange, mais c'est vrai. Et du coup, Snake est de retour avec les Ice Climbers, avec Pichu, avec Wolf, avec le dresseur de Pokémon, donc on oublie Dracofeu, il est dans le dresseur. Cette phrase aussi est très étrange. Il y a qui d'autre? Tous les anciens finalement. Mais comme j'ai pas joué aux autres jeux, il va falloir que vite que je m'en souvienne. Sinon ça peut être très vite gênant. Oui, il y a Daisy, parce qu'il y a l'ordi à côté, donc je regarde un peu, je triche. Il y a Daisy qui est apparu en tant que personnage Echo, c'est une nouvelle fonctionnalité, les personnages Echo. C'est comme Pete et Dark Pete ou Lucina et Mars. C'est un peu des clones, c'est des trucs pareils, genre Coca-Cola et Cola, c'est la même chose, mais sauf que l'autre est moins bien. Et la Daisy, c'est le clone, le caractère Echo de Peach. Je parle pas de la brioche, hein, évidemment. Je parle du personnage. Donc il y a beaucoup de gens qui étaient contents, mais moyennement en disant bah c'est cool, elle est dans le jeu, mais ça aurait été bien qu'elle ait un moveset propre à elle. Alors que là elle fait les mêmes coups de cul que Peach, elle a aussi le parasol, elle a aussi le Toad, sauf que le sien est bleu je crois. L'inverse de Peach. Ce qui fait Chaep. Voilà, ça veut rien dire, mais c'est très intéressant. Et la plus grande annonce, passe mytho, c'est Ridley.
Ridley. Alors, je vais vous raconter un peu mon histoire, ma vie. Donc j'ai connu Smash Bros sur la Wii U, ça je vous l'ai dit. J'ai acheté le jeu le jour de sa sortie. J'ai joué le jour de sa sortie. J'étais nul le jour de sa sortie. Vraiment, j'étais très content de découvrir ce game. Et après, j'ai découvert un peu Brawl, Melee, 64, tout ça. J'ai pas joué, mais je connais. Et j'ai découvert qu'il y a énormément de gens qui demandaient à ce qu'il y ait Ridley, donc l'ennemi principal de Samus Aran dans la saga Metroid, la saga Nintendo, qui demandait, il y a énormément de gens qui demandaient à la voir dans Smash. Et Sakurai, le créateur de Smash Bros, disait non, 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 il est trop grand, it's too big. Et du coup, ça a engendré des tonnes de mèmes, de petites fanarts. À mon avis, il a dû y avoir aussi des sondages, non pas des sondages, je sais plus comment ça s'appelle. Je mettrai le mot. Putain, j'ai oublié, bon tant pis. Il y avait plein de trucs comme ça. Et puis là, il dit, à la fin, il dit notre but numéro 1 était d'inclure tous les combattants précédents. On a réussi. J'espère que vous êtes tout aussi enthousiaste que nous et que vous vous attendiez pas trop à voir de nouvelles têtes. Wink wink. Au fait, on a quelque chose à vous annoncer. Et là, donc, le petit cling cling qui apparaît. Tout le monde se dit non, parce que j'ai regardé les vidéos en anglais, enfin j'ai regardé Farod. Au début, on pensait au mode aventure qu'il y avait dans Brawl, qui avait pas dans Wii U, qui avait déçu pas mal de gens. Le mode aventure, qui peut-être fera son retour, je pense pas. Ce serait trop compliqué. Ce serait cool, mais ce serait compliqué. Et du coup, il a fait. Enfin, ouais, en fait, il y a Ridley. Enfin voilà. Allez, salut, c'était Sakurai. Il a lâché ça comme ça, quoi. Et on notera bien sûr la réaction d'Etika, hein, qui est un petit peu American. Le mec, il se pisse dessus parce qu'il se casse un doigt et il casse son armoire parce qu'il y a Ridley. Voilà, donc moi j'étais content aussi, j'avais la bouche comme ça. Voilà. Non pas parce que j'étais content, parce que Ridley, j'ai jamais joué à Metroid. J'ai pas d'affinité avec ce perso. Pour moi, juste un dragon violet. Mais le fait qu'il soit demandé depuis aussi longtemps, que ce soit devenu un mème, que énormément de gens apprécient, et que Sakurai le lâche comme ça, ça faisait un énorme moment de hype. Et j'étais aussi content. Donc pourquoi je parle de Smash Bros? On va revenir au principal, il faut pas que je perde mon fil violet. J'ai l'impression que contrairement à Super Smash Bros 3DS Wii U, ce jeu a provoqué une hype très très momentanée. Les gens sont contents, je veux dire, quand tu regardes j'ai regardé beaucoup de réactions de l'E3 Smash Bros. Quand il y a les Climbers, on est là, ah. Quand il y a le trainer, on fait ah, ah. Quand il y a Wolf, on fait ah. Quand il y a Pichu, on fait ah. Quand il y a Snake, on fait ah. Voilà, c'est à peu près la réaction que tout le monde avait. Et Ridley pareil, mais la réaction, enfin, ouais, j'ai pas l'impression que les gens attendent à ce point-là le jeu. Par rapport à, par exemple, Cyberpunk 2064 ou fin 2000, je sais pas trop quoi, une année beaucoup plus tard que 2018 en tout cas, qui apparemment a provoqué beaucoup de hype. Pareil pour Spider-Man, l'homme araignée, que j'attends énormément. D'ailleurs, je vais peut-être m'acheter une PS4. Je vais m'acheter une PS4 pour ce jeu. Mais Smash Bros, ça a fait, pour moi, ça a fait comme ça. Vraiment, ça, la hype a baissé. Les critiques s'en sont allées. Et Ridley, par exemple, j'ai regardé un peu après le Treehouse Live où il présentait en gros le jeu, c'était des gameplays du jeu.
Le jeu est très beau, au passage. Les Inklings ont un gameplay magique. Ils vont peut-être être un peu pétés au début, mais moi franchement j'adore leur gameplay. Mais Ridley, je sais pas. En fait, j'aime pas utiliser ce mot parce qu'on est en 2018 et que ce mot, même dans son année, n'existait pas. Mais j'étais un peu gêné en voyant le gameplay. C'est très bizarre d'utiliser ce mot dans une situation comme ça, mais j'étais content qu'il soit dans le jeu parce que je savais qu'énormément de gens le voulaient. Sakura il est fier, il est là, yes, on a réussi à le mettre. Mais je trouve que, je sais pas, contrairement au Inkling, j'ai l'impression que Ridley ne va pas en Smash Bros. Voilà. C'est très étrange, hein. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Bon, je voulais faire une vidéo à propos de ça, à propos de cette hype montagne russe de Smash Bros Ultimate. Le jeu m'hype quand même, hein. Mais c'est vrai que, contrairement à celui sur Wii U, par exemple là, entre Smash Bros et Spider-Man, j'ai plus envie de me prendre Spider-Man. Alors, pourtant c'est étrange, enfin, je veux dire, Smash Bros c'est un jeu sur lequel j'ai passé d'innombrables heures. Le fait que là il y ait tous les persos, que j'aime beaucoup, le gameplay des Ice Climbers, pareil pour le dresseur Pokémon, d'ailleurs il va y avoir de nouveaux persos, je l'annonce. Je veux dire, s'il n'y avait pas de nouveaux persos, au Treehouse, ils auraient mis tout le roster du jeu. Là ils en ont mis qu'une vingtaine. Ils ont juste mis les Inklings et Ridley pour dire ouais t'as vu ils sont là. Mais il y en aura d'autres. Je veux dire, c'est évident, ils ont 6 mois encore de développement. Sinon, je veux dire, ils l'ont annoncé en mars le jeu. Ils ont travaillé dessus bien avant, évidemment. Ça c'est pas ce que je dis. Ils sont pas dit. Et en fait, on va commencer de bosser sur Smash Bros. Et dans 2 mois, vous aurez un gameplay du jeu. Voilà, c'est pas possible pour un jeu aussi grand que ça. Il y aura des nouveaux persos, c'est sûr. Dire lesquels, je vais pas faire des top 5 des persos qu'on voudrait voir. Parce que c'est des spéculations à la con. Et puis Nintendo, ils te font des doigts comme ça, ils te les mettent bien profond là où tu t'y attends pas. Je veux dire, Ridley, c'était n'importe quoi. Tout le monde était hypé par avoir Ridley, mais personne ne pensait qu'il y aurait pu avoir Ridley dans Smash Bros. Je veux dire, c'était improbable. Donc il y aura de nouveaux persos. Je pense cependant énormément pour Crash Bandicoot. Je sens que il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment avec ce petit Crash. Et franchement, je pense que ce sera lui le prochain. Il se peut qu'il y ait aussi Rayman. Allez, je vais quand même faire un top 5 parce que j'y arrive pas trop à résister. Je pense qu'il y aura en 1 Crash, c'est quasiment sûr pour moi. Il y aura peut-être pas Rayman parce que comme s'il y a Crash, c'est déjà pas mal. Il y aura Decidueye High, Archiduc. J'aimerais beaucoup qu'il y ait Junko, mais bon. C'est moins logique vu que Decidueye lui représente la 7ème génération, qu'Infinobi était venu juste après XY. Donc je pense qu'il y aura Decidueye High. Je pense qu'il y aura un perso un peu old age, pas Crash en fait. Il se peut aussi fortement qu'il y ait Shadow, parce que on voit dans la petite vidéo de 23 secondes de Sonic sur le site officiel Super Smash Bros Ultimate, on voit Knuckles qui apparaît apparemment comme un trophée. Et dans tout le Treehouse Live, on n'a pas vu un seul Shadow en trophée, je sais pas. Et alors du coup, je me disais que c'était un perso qui était pas mal demandé, qui pouvait pas le mettre. C'était pas possible qu'il le mette dans Brawl, vu que Sonic est arrivé dans Brawl. Ça aurait été beaucoup trop soudain qu'il le mette dans la Wii U. Donc je pense que là, ils peuvent se permettre de mettre un petit Shadow pour allonger un peu la série. Donc voilà, c'était Panic. Je voulais vous donner vraiment mon opinion par rapport à Smash Bros. Et vous demander le vôtre. Parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Je ferai des vidéos sur le jeu quand je l'aurai et quand j'aurai du matériel pour le filmer. Je pourrais filmer avec le portable, mais la qualité serait pas la meilleure que je pourrais avoir.
Donc je fais ce que je peux, mais bon, il faut que... Si jamais je refais une terminale, il faut que je travaille, c'est facile. S'il faut que je travaille, il faut moins que je joue. S'il faut moins que je joue, bah c'est triste. Et si jamais je fais pas la terminale, j'ai une PS4 achetée, un jeu, un jeu Spider-Man à acheter, une Switch à acheter, un jeu Smash Bros à acheter, une manette à acheter. J'ai pas mal de trucs à prendre. Ça coûte assez cher, mine de rien. Donc je ferai une vidéo quand je pourrai, quand j'aurai le matériel adéquat. Mais dès que je peux, j'en fais, promis. Allez, c'était Panique. J'ai toujours pas trouvé de petites phrases de fin, donc manger et bouger 5 fruits et légumes par jour. Allez, à plus.